Initié au Bénin suite à la recommandation de l'UEMOA, le mois du consommant local vise à accorder plus de visibilité aux produits locaux. Un tour au Centre de promotion de l'artisanat CPA de Cotonou nous a permis d'aller à la découverte de certains produits artisanaux made in Bénin tels que le tissage de pagne, la maroquinerie et la sculpture. Romé est un sculpteur de profession. Il nous parle de sa passion pour ce métier. Je suis entré par passion. Par passion dès l'âge de 20 ans. Depuis le bas âge, je faisais les dessins main levée, j'étais passionné du dessin. Et à un moment donné, je me suis dit, bon, pourquoi ne pas me lancer dans l'art? Mais je n'ai pas voulu l'art dessin. J'ai choisi la sculpture par passion, puisque je pourrais dire que la sculpture, c'était au moment où je faisais les cours primaires. Je prenais une voie où il y avait un atelier de sculpture au bord de la voie. Donc, à chaque matin ou à chaque retour de l'école, je prenais cette passion de visualiser l'atelier, de voir ce qu'ils font de bon eux aussi. Or, je faisais déjà le dessin. De la sculpture à la maroquinerie, il n'y a qu'un pas. L'exercice de cette profession consiste à fabriquer les articles de tout genre avec le cuir. Ici, au CPA, la plus-value de ce métier est l'habillage de ces articles avec les tissus. J'ai été formé ici et je travaille ici. Banalement, j'ai fait 8 ans. Nous avons la possibilité de discuter avec des XY, des contacts et également la clientèle. C'est ça. Et avec ça, ça nourrit également l'homme. D'un métier à un autre, nous sommes avec les tisserands. Véritable savoir-faire des aînés, le tissage a connu des revers, mais renaît aujourd'hui avec le changement des habitudes. Considéré comme l'un des plus vieux métiers pratiqués au Bénin, le tissage de pagne est matérialisé par l'entrecroisement des fils de coton. Aurel Assogbaou, descendant de tisserands, nous conte son histoire. Tout ce qui est art me fascine depuis mon enfance. Donc, étant donné que le tissage est déjà quelque chose qui est héréditaire chez nous, donc j'ai hérité du tissage. Tout étant petit, je me suis imprégné dans le métier, en quelque sorte. En cette période de la valorisation des produits fabriqués au Bénin, les artisans rencontrés sur le terrain expliquent le désintérêt des Béninois pour ces produits locaux. Non, ce sont les touristes. Les Béninois n'ont pas encore compris. C'est les étrangers, les touristes. Mais l'Afrique centrale, plus ou moins, oui. Gabon, Cameroun, oui. Dites-vous qu'il y a aussi des Togolais qui sont rentrés dans la sculpture béninoise. Puisque le sculpteur béninois, il n'y en a pas assez. Donc, les sculpteurs togolais sont venus se rajouter à nous. Mais si ceux-là se sont rajoutés à nous, eux, ils n'ont pas la culture béninoise. C'est nous, sculpteurs béninois, qui avons la culture béninoise. Puisque la sculpture, je peux vous dire qu'aujourd'hui, la sculpture, l'art béninois, ou le Bénin ne se vend pas encore dans la sculpture. Je ne peux pas déterminer avec une certitude comment ça se fait, mais ce qui est sûr, on a de la clientèle. Ça a tendance à être régulier, comme ça a tendance à être alternatif. Ça dépend du temps qu'on traverse. Mais quand même, c'est quelque chose qui intéresse beaucoup de gens. Et les derniers jours, les derniers mois, surtout cette année, il y a un peu d'affluence qui se sent par rapport au métier, par rapport à l'intérêt du pain tissé. Si par exemple tous les Béninois ne commencent pas à s'intéresser à ce qui est fait ici, rapidement ça va bouger les lignes économiques du pays. Mais quand on ramène quelque chose de l'extérieur, tout le monde est campé sur ça. Et c'est lié aux religions. C'est déjà à la base, c'est intrinsèque. C'est à partir de la dénaturation de notre culture, on a perdu totalement l'importance de notre culture et on est totalement tourné vers l'extérieur. C'est tout ce qui vient de l'extérieur, c'est ce à quoi on y croit vraiment. Nous devons apprendre à nous faire confiance et désormais à consommer ce qui est fait chez nous. Un mois pour valoriser le Made in Bénin, la 3e édition du mois du consommant local a été officiellement lancée par la ministre de l'Industrie et du Commerce, Sadia Alimatou Assouma. Le thème retenu pour cette édition est « Consommation des produits locaux, un levier d'accroissement des investissements productifs de développement et d'intégration régionale ». Focus sur la production des produits issus de l'élevage et de la pêche.